les mobbers, donc nouvelle vidéo aujourd'hui qui fait suite donc à la première qui consistait à renforcer le cadre de Peugeot 103 SPX RCX destiné à la compétition ou pas bien sûr. Donc qui consistait tout simplement à effectuer quelques soudures et apporter quelques renforts donc au cadre. Donc sur cette vidéo on va passer tout de suite au bras oscillant comme je vous l'avais promis dans l'autre vidéo. Donc là on s'y attaque et je vais vous montrer en fait les principales modifs qu'on peut y apporter. Sachez que ces modifications donc, que j'apporte, ça vient pas de moi. J'ai simplement, on va dire entre guillemets, copié ce que faisait Peugeot à l'époque pour son cyclo de compétition, donc le Peugeot 103 XG2. Donc pour éviter de parler dans le vide et pour que soit clair pour tout le monde et pour que bien sûr qu'on comprenne que c'est nécessaire ces modifications, je vous ai apporté en fait la pièce de compétition du Peugeot 103 XG2, donc le bras oscillant de compétition. Donc voici le bras oscillant Peugeot de compétition, donc ça vient d'un Peugeot 103 XG2. Donc sachez que le Peugeot 103 XG2, c'est la mob de compétition la plus connue, donc je vais pas dire que c'est une partie la plus aboutie parce qu'il y avait d'autres trucs à revoir. On verra ça dans d'autres vidéos, puisque je possède en fait un cadre de XG2, d'où le bras oscillant en fait, tout simplement. Donc pour ce renfort en fait j'avais déjà fait pour le renfort du bras oscillant j'avais déjà fait sur l'autre mob. J'avais tout simplement copié ce bras oscillant. Moi à l'époque je l'avais pas, maintenant je l'ai, donc en fait je suis parti de schémas trouvés sur internet, de codes prises comme ça sur des photos et tout ça, de remis à l'échelle et tout, etc. Et ce qui m'a permis en fait par la suite de faire le renfort qui se trouve sur mon autre mobilette. Donc voici le bras oscillant donc XG2. Donc rien de particulier en fait ce bras oscillant, donc ça ressemble beaucoup à un bras oscillant de RCX SPX, donc je vais vous le mettre à côté. Donc comme vous pouvez voir, c'est identique en fait, c'est les mêmes bras oscillants, ils sont quasiment pareils. En ce qui concerne tous les empattements, les déports et tout ça, c'est exactement les mêmes. Vous pouvez voir, c'est tout pareil en fait, toute cette partie-là c'est pareil, tous les tubes et tout qui ont été soudés et tout, c'est exactement la même chose par rapport au bras oscillant SPX RCX. La seule particularité c'est qu'il y a des renforts qui ont été... il a été renforcé ce bras oscillant pour la compétition, donc on les voit très bien en fait, c'est ces deux plaques en fait qui ont été soudés, voilà, pour renforcer en fait le bras oscillant. Donc c'est pour la torsion et tout ça, pour la tenue de route et tout. Donc Peugeot à l'époque sur sa mob de compétition, donc officielle, je sais pas, c'est une mob de compétition officielle, donc avait tout simplement soudé ces plaques là. Donc c'est le principal modification qu'on peut apporter, modification d'ailleurs très simple, donc à nos bras oscillants Peugeot 103 SPX RCX. Donc voilà, donc le bras oscillant XG2. Rien de particulier, bon, vous voyez, pour les supports de cale-pied, vous voyez, ils ont été soudés, voilà, soudés, c'est pour la compétition, donc d'ailleurs, j'ai trouvé à souder assez, enfin, je sais pas, enfin, ça correspond à une personne, je pense, entre 1m60 et 1m80, pas plus, parce que sinon, on risque d'être assez, enfin, voilà, enfin, ils sont soudés comme ça, on est assez, la position est un peu spéciale, mais c'était soudé comme ça. Moi, sachez que moi, je les soude pas pareil, donc même si là, il y en a qui sont soudés, c'est un bras oscillant que j'ai récupéré. Moi, j'essaye de les mettre un peu plus en arrière pour être un peu plus allongé en fait sur la mobilette. Donc voilà le bras oscillant XG2. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas du tout d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet sur cette mob de compétition. Donc je rappelle en plus une mob de compétition avec à déformation à parallélogramme en fait, avec le système de parallélogramme en fait inventé par pas par Peugeot, enfin je sais plus, par Pascal Fraget ou je sais plus un truc comme ça, enfin je me trompe peut-être dans les noms. Enfin bon voilà, donc le XG2, donc on va passer vite fait à ce qu'on peut y apporter, c'est parti. Donc notre bras oscillant donc de SPX RCX. Donc qu'est-ce que voilà, pour faire la modif tout simplement. Bon ben voilà, j'ai recopié donc à l'époque ça et j'ai fait en fait j'ai découpé des plaques découpe laser en fait tout simplement, enfin tout simplement non, pas ça que je veux dire, mais je veux dire voilà, j'ai fait une découpe. Donc suite à un schéma, un croquis, vous transmettez ça à quelqu'un qui est un professionnel qui peut faire ça. Et il vous fait la découpe comme vous voulez avec le bon rayon, le bon angle et tout ça. Donc voilà, petite pièce. Donc voilà ce qu'on peut apporter. Donc voilà au bras oscillant. Donc cette plaque ensuite, donc vous venez la souder tout simplement. Donc je crois que c'est ici que ça se positionne, c'est comme ça. Hop. Voilà, vous la positionnez comme ça, à peu près. Enfin bien, je dis à peu près, mais c'est pas comme ça. Et vous venez donc après souder tout simplement la plaque, sachant qu'il y a deux renforts, il y en a un de chaque côté. Donc il y en a un dessus et un en dessous en fait, tout simplement.
Donc voilà, donc la principale modif qu'on peut apporter au Brasilian SPX RCX, simplement souder ces deux plaques. Bon, ben, plus qu'un renfort, moi je trouve que aussi ça fait un... Esthétiquement, ça apporte quelque chose, hein. On sent qu'un peu c'est compétition, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette modif à l'époque. J'ai dit, il manquait quelque chose sur ce brossillon. Et l'idée, en fait, est arrivée, hein, tout simplement, voilà, en voyant le XG2, je me dis, bah, carrément, c'est ce qu'il faut, hein. Alors bien sûr, on peut faire d'autres modifs, hein, pour renforcer votre brossillon. Vous pouvez faire plein d'autres modifications, hein. Vous pouvez souder des barres comme ça. Il y a plein d'autres trucs. Mais comme moi, je souhaite absolument rester dans la mob vintage et la mob compétition d'époque, ben, je me suis basé pour ce renfort de brossillon sur ce qui existait déjà avant, donc chez Peugeot, voilà, notamment la Peugeot 103 XG2. Je me répète beaucoup, je sais, pour cette Peugeot. Donc voilà, la principale modif qu'on peut y apporter. Alors, en ce qui concerne le début de vidéo, vous m'avez pu voir en train de travailler en fait sur le brossillon. Donc j'étais tout simplement en train d'enlever la peinture ici. Vous voyez, il y avait de la peinture. Donc pour aller plus vite, moi j'utilise tout simplement ma meuleuse. Donc je vais vous chercher ça. Donc voilà, donc la meuleuse. Donc pour enlever la peinture rapidement, hein, donc c'est vraiment excellent. Ça va vraiment très très vite. Donc j'ai simplement équipé d'un disque, je sais pas, c'est pas un disque, hein, c'est je sais plus comment on appelle ça, une brosse rotative. Donc qui se met sur la meuleuse. Et donc en fait ça permet d'enlever la peinture assez rapidement. Donc ça va très très vite et ça bouffe pas bien sûr l'acier, hein. Comme vous pouvez voir là je viens de passer la meuleuse, hein, juste avant, donc avec le disque, hein. Donc vous voyez, hein, ça n'a pas bouffé la ferraille, hein. C'est vraiment cette brosse métallique là, c'est vraiment excellent. Donc, vous pouvez utiliser sur toutes les surfaces en ferraille. Par contre, il faut éviter sur l'aluminium, mais sur toutes les surfaces en acier. Bah voilà, bah, donc il faut utiliser. Bah, moi j'utilise ça en fait, ça va très très vite, hein. Et sur les petites surfaces, c'est vraiment excellent. Donc bien sûr sur les grandes surfaces, c'est un peu plus embêtant, malgré que ça va très très vite. Mais donc sur les petites surfaces, c'est vraiment excellent. Donc j'utilise ça sur voilà sur tout, hein. Sur vraiment tout, hein. Sur les pots d'échappement aussi, ça fait un très 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 beau rendu parce que vous pouvez en même temps, donc sur un pot d'échappement, utiliser cette brosse là, rotative, hein, qui se fixe sur la meuleuse, hein. Ça se fait aussi sur les perceuses, mais c'est pas assez puissant, une perceuse ça monte pas assez vite, vaut mieux le mettre sur une meuleuse. Et donc sur les pots d'échappement, ce qu'il faut faire, en fait, moi quand j'utilise ça sur les pots d'échappement, moi je rajoute de l'huile dessus. Donc comme ça, en fait, ça ponce et ça fait un genre une abrasion en fait avec l'huile plus fine et ça donne un très beau rendu sur les pots d'échappement. Donc à l'occasion, je vous ferai des photos, ou je ferai une vidéo, ou enfin, je sais pas, enfin vous verrez tout ça et donc ça fait un très très bon rendu. Et sur les pots d'échappement, vraiment, c'est vraiment excellent parce que tout de suite le rendu il est magnifique. Au lieu de passer du temps à poncer, etc., etc., vous utilisez une brosse comme ça avec de l'huile dessus et hop, vous passez un grand coup dessus et ça vous fait un rendu magnifique. Bien sûr, vous mettez un peu d'huile derrière et là, ça vous fait un excellent rendu. On peut apporter une dernière modification à ces brossillants. Donc c'est à ce niveau-là en fait, au niveau des tendeurs. Ici, on peut faire quelque chose d'assez sympa parce que je trouve qu'à l'origine, c'est pas génial. Et donc, on peut en fait y apporter quelque chose ici assez sympa. Je vous montre ça tout de suite sur ma RCX de course en fait, enfin de rue quoi. Donc, la seconde modification qu'on peut apporter au brossillant de SPX RCX. Donc assez simple, je sais pas si vous voyez. Donc ici, il y a mon petit écrou de tendeur de chaîne, hein, de tendeur de chaîne, c'est comme ça qu'on l'appelle je crois. Et ce que vous pouvez voir, c'est un écrou, en fait, on appelle ça un écrou épaulé. Donc, ce qui est intéressant avec cet écrou épaulé, c'est que si vous modifiez ici, parce qu'à l'origine, vous savez, c'est un écrou tout simple, écrou frein, qui vient plaquer, en fait, contre ça, là. Donc, bon, je trouve pas, mécaniquement, c'est pas super. Et puis, pour tendre la chaîne, en fait, bah, c'est pas génial non plus, quoi. Donc, moi, j'ai pensé à un autre truc, c'est que je me suis dit, mais pourquoi pas mettre des écrous épaulés comme ça. Donc, c'est trouvable, hein, chez VSX, hein, notamment. Donc ces petits écrous épaulés en fait, donc bien sûr vous les remplacez vous remplacez avec les anciens écrous. Et donc ici à l'intérieur, ici là vous voyez c'est ouvert. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est que vous prenez une perceuse et vous népercez, donc bien sûr quand tout est démonté, hein, et vous népercez pour que l'écrou en fait ici, vous voyez le petit épaulement, une fois que vous avez percé, puisse, hop, donc je sais pas si je vais y arriver, rentrer à l'intérieur. Donc là c'est un peu dur, c'est normal, hein, parce que la roue est serrée, la chaîne est réglée. Donc hop. Donc en gros ça rentre à l'intérieur cet épaulement et ça vient plaquer, pardon, ça vient plaquer contre ça. Donc je sais pas si je m'explique bien, mais bon, ça fait en fait un réglage, je trouve un meilleur réglage quoi, parce que c'est guidé en fait. Le tendeur de chaîne il est guidé par le fait que l'écrou soit épaulé et qui vient à l'intérieur ici
guider, tout simplement. Ça rentre à l'intérieur, ça fait comme un genre d'ajustement et ça permet de bien guider en fait. Je sais pas si je m'explique bien, mais mécaniquement c'est bien. Mais ça permet de mieux guider les tendeurs de chaîne et effectuer, je veux dire, de bien centrer votre roue et de bien tendre la chaîne comme il faut en fait. Pas comme l'ancien système donc de chez Peugeot où ça consistait simplement un écrou frein en fait qui venait plaquer. Mais bon, le tendeur de chaîne il était un peu n'importe comment. Et des fois quand on venait tendre notre chaîne et tout, bon, déjà que c'est galère à bien trouver la tension d'une chaîne sur une mobilette parce que c'est pas parfait les cadres de mobilette. Mais voilà, avec ce système, c'est un peu mieux, quoi. C'est pas non plus l'Eldorado, mais c'est un peu mieux. Puis mécaniquement, c'est plus judicieux. Donc c'est une modif assez intéressante à faire et faisable par tout le monde, contrairement bien sûr à ce que je vous ai montré en début de vidéo. Donc les renforts où il faut découper une plaque métal ou soit découpe laser, soit à la main et soudé. Donc bon, on peut pas tous le faire, mais cette modif là, voilà, vous pouvez la faire voilà, juste en perçant, en mettant un coup de forêt, je sais plus combien, de 6 ou 8, et après rentrer votre écrou dedans et pouvoir en fait parfaitement obtenir une bonne tension de votre chaîne et un bon centrage de roue. Donc comme là on est sur mon RCX, je vais vous montrer vite fait. Donc voilà le renfort une fois utilisé. Donc là c'est pas un bras oscillant d'XG2. Donc voilà, donc là soudé avec les soudures mastiquées parce que j'avais soudé à l'arc, donc les soudures étaient belles mais pas suffisamment belles, pas comme un Tigmi ou un truc comme ça. Donc à l'arc, moi j'ai préféré en fait, vous voyez les soudures, je sais pas si on les voit, elles sont ici. Moi je les ai meulées, je les ai mastiquées pardon. Donc voilà, donc ça c'est sur mon CX actuellement, voilà mon bras oscillant renforcé. Donc bien sûr ça le renforce, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je fais pas de course, donc je peux pas vous dire si c'est nécessaire ou pas. Moi j'ai fait ça en fait. Avant, moi, je roulais sans renfort de bras aussi. Je roulais comme ça, mais bon, je voulais apporter quelque chose en plus à la mob, puis je voulais que ça corresponde aux mobs d'époque. Et donc voilà, j'ai fait cette modification qui est plutôt sympa, quoi. On va dire, ça donne un beau rendu, quoi. Puis ça fait donc compétition, on va dire entre guillemets. Donc voilà, donc c'est tout concernant le renfort de bras oscillants SPX SCX, donc je trouve quand même que c'est pas mal, je dis c'est tout, mais c'est quand même beaucoup. Concernant les modifications principales du cadre Peugeot, moi j'ai fait le tour, donc je vais terminer tout ça tranquillement et puis tout peindre et vous montrer en fait le résultat final. Voilà, tout simplement à la fin, donc ce que ça rendra concernant cette partie cycle et franchement j'ai hâte d'avoir terminé. Donc pour la couleur, s'il y en a qui veut me demander, j'ai vais rester moi sur mon rouge en fait, parce que bon c'est ma couleur en fait, enfin c'est ma couleur. J'ai toujours aimé cette couleur rouge, tout simplement, donc rouge et blanc. Je vais peut-être changer le modèle des jantes. Donc je vais passer sur des jantes de SPX, les jantes hélices, parce que ça c'est des jantes de RCX. Donc même à l'avant j'aurai une jante de SPX, sachant que là j'ai une jante de XG2. Donc j'ai envie de monter en fait des jantes de SPX en fait, les jantes hélices. Donc voilà, avec le système de frein à l'avant. Donc là ça sera un système de frein à l'avant bidalo. Donc pour des bidalo ARS en fait tout simplement. Mais bon, je vous montrerai tout ça dans des vidéos quand je commencerai à assembler la mobilette, tout simplement. Et là, je vous montrerai tout. Même concernant les jantes, il y a plein de nouvelles choses à apporter. Notamment, voilà, même pour, bon, on voit ma plaque, on s'en fout. DB d'ailleurs, Dragon Ball. Donc ici, je vais changer le porte-couronne. Je vais passer en porte-couronne Bidalo avec couronne Bidalo parce qu'elles sont magnifiques, elles sont bleues et tout, couleur Bidalo. Donc ça, j'adore. Donc ça, c'est pour la suite, les amis. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie aussi à tous les commentaires, à tous ceux qui suivent en fait les vidéos. Donc bien sûr, moi je fais ça par plaisir et c'est toujours une joie de partager ça avec vous et puis que vous puissiez aussi avancer sur vos machines tranquillement et faire ce qui vous convient le mieux, sachant qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet concernant les modifications de cadre. Voilà, sachez que moi c'est simplement les modifications les plus simples en fait. Moi ce que je veux c'est pas rentrer dans du tuning, c'est rentrer dans de la modif qui apporte réellement quelque chose et qui soit ultra simple quoi, et, voyante mais sans plus. Voilà les mobbers, donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, salut. Oui, donc je reviens vite fait sur le brossillant. Donc à ce niveau-là, il y aura donc des soudures à meuler aussi bien en dessous que au-dessus. Donc pour meuler les soudures, pardon. Voilà, le mieux c'est d'utiliser ce genre de disque abrasif qui évite de trop attaquer la ferraille. En fait, qui va juste voilà, permettre de faire un bon meulage sans trop attaquer le brossillant. En fait, voilà. Donc avec ceci, vous meulez en fait les soudures.